Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis sûr que je vous ai manqué et du coup on va remédier à ça, on va faire une vidéo, une nouvelle découverte de distribution Linux et aujourd'hui on va parler de Arco Linux. Il s'agit d'une distribution Linux basée sur Arch Linux et ma foi je l'ai trouvée un petit peu singulière, un petit peu particulière, donc je voulais vous la présenter dans cette vidéo. Arco Linux a vu le jour en 2018 et c'est Eric Dubois, le développeur de ce projet. C'est un passionné qui a voulu mettre un petit peu sa main à l'ouvrage et créer sa propre, je dirais, branche de Arch Linux, sa propre distribution Linux. Son objectif pour lui c'était créer une distribution qui se voulait hautement personnalisable, flexible et efficace et également qui permette peut-être à des débutants de pouvoir accéder facilement à Linux par le biais de pas mal de tutoriels et une communauté assez vaste. Alors vous allez me dire c'est assez souvent le cas dans une multitude de projets Linux, mais là il a créé le sien avec sa vision et c'est toujours bien de voir un petit peu ce que proposent d'autres alternatives à Linux pour voir si peut-être on aurait peut-être une distribution qui nous convient mieux, parce qu'il y a énormément de variantes et de distributions Linux disponibles et parfois on arrive à trouver chaussure à son pied alors que c'était quelque chose des fois qui n'était pas forcément très connu. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous partager des distributions Linux un petit peu peut-être parfois anodines mais qui pourraient peut-être vous plaire. Alors vous allez me dire c'est souvent le cas dans les projets Linux alternatifs, mais je trouve ça quand même plutôt cool de vous présenter des distributions Linux un petit peu moins connues du grand public. Parfois il y a des vraies pépites à découvrir et des fois on trouve chaussure à notre pied. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément de distributions Linux et chaque utilisateur a des besoins différents et parfois il arrive que sur une distribution qui peut-être moi me plaît pas, vous plaira peut-être parfaitement et inversement. Donc c'est pour ça que je trouve que ce genre de vidéo c'est quand même très intéressant, ça vous permet de connaître peut-être des distributions qui sont peut-être un petit peu moins répandues mais qui valent quand même le coup d'œil. Alors personnellement ce que j'ai pu retenir moi sur cette distribution après l'avoir utilisée un petit peu, c'est que c'est une distribution déjà donc qui est basée sur Arch Linux, donc toutes les personnes qui sont utilisateurs de Arch Linux ne seront pas dépaysées de ce côté-là. C'est une distribution qui conviendra très bien à des débutants parce qu'il y a énormément d'applications disponibles, tout est prêt pour pouvoir travailler et ce qui est très intéressant et un petit peu innovant je trouve, c'est au niveau du process d'installation, il y a une ultra personnalisation possible via l'installation en ligne. Vous verrez lors de la vidéo, il y a deux process d'installation, soit offline soit online, et sur celui qui est online, vous allez directement pouvoir à l'installation choisir tout ce que vous voulez, quel environnement de bureau vous voulez, quel traitement de texte vous voulez, etc. Et tout ça, vous le faites directement lors du process d'installation. J'ai pas souvent vu ça et ça peut être une bonne solution pour les personnes qui connaissent un petit peu bien sûr les différents paquets et qui veulent se faire une distribution Linux vraiment aux petits oignons. Donc ça c'est l'un des points forts de cette distribution, c'est le côté vraiment ultra personnalisable. Vous avez beaucoup d'environnements de bureau de disponibles, donc vous allez pouvoir en fonction de vos goûts installer l'environnement de bureau de votre choix visiblement. Donc ça a été vraiment pensé pour que ça fonctionne comme ça, donc ça c'est assez cool. Également ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de documentation, de tutoriels, etc. pour pouvoir réussir à utiliser cette distribution de manière vraiment efficace et facile, notamment pour les débutants. Alors malgré tout, si je pourrais lui faire un reproche, c'est vrai que c'est ultra personnalisable, mais du coup c'est quand même un petit peu une usine à gaz, il y en a un petit peu de partout des paramètres, et c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire avec l'aspect, je dirais, débutant, puisque là effectivement vous allez pouvoir personnaliser plein de choses, mais du coup je pense que les débutants peuvent vite se perdre, donc il va falloir quand même, je pense, un petit temps de prise en main. Malgré tout, c'est quand même assez sympa de pouvoir comme ça personnaliser beaucoup de choses. Donc si jamais vous débutez sur cette distribution là, pensez bien à regarder bien la documentation, comment ça se passe, etc. Et pareil au niveau du process d'installation, moi je vous recommande de faire comme ce que je vais faire dans cette vidéo là, c'est passer par l'installation en gros simplifiée offline où vous aurez des paquets préinstallés vraiment les plus basiques possibles et comme ça vous ne prenez pas la tête. Et après bien sûr si vous le souhaitez, vous pourrez bien sûr installer des paquets supplémentaires directement une fois que le système sera installé via le gestionnaire de paquets, notamment celui d'Arch Linux qui est également préinstallé à l'intérieur du système. Alors dans cette vidéo, on va revenir un petit peu au basique puisque je vais vous faire cette découverte sans commentaire directement en images et en musique, comme ça vous prenez pas la tête et si jamais la distribution vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous aurez plus qu'à l'installer directement sur votre ordinateur ou sur une machine virtuelle comme moi et comme ça vous pourrez tester cette distribution et voir si elle vous convient. Avant de commencer, c'est une première sur la chaîne, petite pause pour le partenaire du jour qui sponsorise cette vidéo.
vidéo, let's go! Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN et je tenais vraiment à les remercier de m'avoir choisi comme sponsor pour cette vidéo. Ça aide vraiment les créateurs de contenu et donc ça va soutenir ma chaîne et ça me permettra de vous proposer encore plus de vidéos et de meilleure qualité. Si vous cherchez un service VPN efficace et abordable, je vous recommande vivement CyberGhost VPN. J'ai pu le tester de manière approfondie sur la chaîne, j'avais fait une vidéo sur le sujet et vraiment il a tout pour plaire. L'un des points les plus, je dirais, les plus appréciables que j'ai pu constater, c'est au niveau de la politique de confidentialité. En gros, ils ont une politique de non-conservation de log et ça pour moi c'est un gros atout et ça c'est certifié par un cabinet indépendant. En gros, ce que vous faites sur internet ça ne regarde que vous et avec CyberGhost VPN vous avez l'assurance de pouvoir surfer de manière anonyme et sécurisée sans vous prendre la tête et ça c'est un gros atout. CyberGhost VPN possède vraiment une grosse infra puisqu'ils sont disponibles dans plus d'une centaine de pays et sur chacun de ces pays vous aurez accès à plus d'une dizaine de serveurs. Ça vous permettra d'accéder au contenu de plus de 35 plateformes de streaming où que vous soyez et tout ça sans conservation des données utilisateurs. C'est vraiment un gros plus. Grâce à la qualité et à la puissance de leur serveur, CyberGhost VPN vous propose une sécurité maximale au travers du chiffrement du trafic en AES 256 bits. Du coup, vous aurez vraiment une garantie maximale au niveau de la sécurité et tout ça sans impacter la performance. Donc vous aurez toujours de très bonnes capacités de connexion, des très bonnes capacités de téléchargement et également il vous propose les protocoles les plus récents, les plus modernes et performants au niveau VPN, notamment au travers d'OpenVPN et surtout de WireGuard, le dernier né et qui est vraiment très efficace. Alors je vous ai peut-être perdu avec ces données techniques mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple à utiliser, que vous ayez un téléphone, une Smart TV, un iPad ou autre, vous pourrez vous connecter très facilement en 2 clics directement depuis le logiciel que propose CyberGhost VPN. Vous choisissez le pays, vous cliquez sur connexion et ça y est, vous êtes connecté. Il choisira les meilleurs paramètres pour vous et vous n'avez vraiment pas à vous prendre la tête et ça aussi c'est un gros point fort. L'aspect software est super bien géré. Vous avez plein d'appareils à connecter, pas d'inquiétude puisqu'avec l'offre CyberGhost VPN, vous pourrez connecter jusqu'à 7 appareils en simultané, que ce soit téléphone, télé, ordinateur. Pas de prise de tête, vous avez un abonnement et vous le connectez sur plein d'appareils en simultané et ça c'est un gros avantage. Si vous voulez en profiter ou faire profiter l'un de vos proches, ça tombe bien parce que je suis pas venu les mains vides et si vous suivez le lien présent dans la description, vous obtiendrez une remise de 83% sur l'abonnement CyberGhost VPN. En gros, ça vous reviendra seulement à 2,03 € par mois et vous aurez 4 mois offerts. Si vous hésitez encore, sachez que CyberGhost VPN propose une garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours. Donc sous 45 jours, vous pourrez vous faire rembourser si jamais ça ne vous plaît pas, donc il y a zéro risque de votre côté et vous pourrez tester le service vraiment de manière sereine. Également, si jamais vous avez des doutes sur la partie technique, il y a un support en français 7 jours sur 7, 24/24, donc là aussi soyez rassurés. Encore une fois, n'oubliez pas de passer par le lien présent en description pour profiter de la grosse remise de 83% et de pouvoir profiter de tous vos contenus de manière sécurisée et anonyme sans vous prendre la tête grâce à CyberGhost VPN. Allez, il est temps maintenant de se retrouver sur la suite de notre vidéo. Allez, il est temps de découvrir cette petite distribution Linux, mais place d'abord à l'installation. N'oubliez pas au passage de vous abonner et de mettre un max de likes sur la vidéo. C'est parti!